Les consultations organisées à Bujumbura par les présidents burundais et présidents en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, ont réuni des responsables de l'opposition congolaise et des représentants des principales confessions religieuses autour de la crise politique et sécuritaire en RDC. L'objectif était de favoriser un dialogue entre les différentes parties. Au cours des échanges, les leaders de l'opposition ont plaidé pour un dialogue national inclusif afin de sortir les pays de la crise. Ils ont également insisté sur le respect de la Constitution et des libertés publiques, tout en rappelant à des réformes politiques pour restaurer la confiance entre les acteurs nationaux. De leur côté, les responsables religieux ont réaffirmé leur volonté de contribuer à la recherche de la paix. Ils ont mis l'accent sur la nécessité d'un dialogue sincère, inclusif et orienté vers l'intérêt général, tout en rappelant leur rôle de médiateur dans la résolution des tensions politiques. À l'issue des consultations, Évariste Ndayishimiye a exhorté les différentes parties à privilégier l'unité, l'écoute mutuelle et les dialogues pour préserver la stabilité de la RDC. Si un consensus sur la méthode reste à construire, les participants se sont accordés sur l'importance de poursuivre les discussions pour favoriser une sortie durable de la crise. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les combattants Wazalendo, ont repoussé une attaque menée par les rebelles de l'AFC M23 à Minjenje dans les territoires des Walikale au nord Kivu. Après les affrontements, le calme est revenu dans cette localité située dans les groupes Makisimba. L'offensive a été lancée le lundi 6 juillet par les combattants venus des Malemo dans les territoires voisins des Massissi. Leur objectif était de prendre le contrôle des positions occupées par les FARDC et leurs alliés à Minjenje, un secteur considéré comme stratégique. Les combats marqués par des tirs d'armes lourdes et légères pendant plusieurs heures ont provoqué la panique parmi les habitants des villages environnants, notamment en Petit et en Zanganano, où la population craignait une extension des affrontements. Selon les sources locales, les FARDC et les Wazalendo ont finalement contenu plus repoussé l'assaut, forçant les rebelles à se replier vers Malemo. Aucun bilan officiel des pertes n'a encore été communiqué, mais Minjenje demeure sous le contrôle de forces gouvernementales dans une région où l'insécurité reste persistante. La République démocratique du Congo a franchi les seuils des 500 décès liés à la dernière épidémie d'Ebola selon les derniers bilans des autorités sanitaires. Depuis le début de la flambée, 1561 cas confirmés ont été enregistrés, dont 506 décès, tandis que plus de 250 patients ont été déclarés guéris. L'Ituri demeure l'épicentre de cette épidémie, concentrant la grande majorité des cas. Le virus est également propagé dans plusieurs zones de santé du Nord Kivu et Sud Kivu, où les équipes de riposte poursuivent les opérations de surveillance et de prise en charge des malades. Les autorités sanitaires soulignent que la transmission communautaire reste active, avec plusieurs centaines de patients encore hospitalisés ou placés en isolement. Les suivis des contacts, les investigations et les mesures de prévention sont renforcées afin de limiter la propagation de la maladie. Face à cette situation, l'Organisation mondiale de la santé poursuit son appui à la riposte, notamment à travers des essais cliniques sur des traitements centres de la souche Bundibugyo du virus Ebola pour laquelle aucun vaccin homologué ni traitement spécifique n'est encore disponible. À Luilou, dans la province de Lomami, le prix du litre d'essence a fortement augmenté, passant de 4 500 à 7 000 francs congolais en quelques jours. Cette flambée est attribuée à des difficultés d'approvisionnement en carburant. Cette hausse touche directement les conducteurs des motos et des véhicules, contraints d'augmenter les tarifs du transport pour compenser leurs dépenses. Les usagers dénoncent une situation qui pèse davantage sur leur pouvoir d'achat. Les acteurs du secteur expliquent que les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, combinées à la hausse des prix sur le marché international, sont à l'origine de cette situation. D'autres villes de la région connaissent également des tensions similaires sur les carburants. Face à cette nouvelle augmentation, la population de Luilou appelle les autorités à prendre des mesures pour stabiliser les prix et garantir un approvisionnement régulier en produits pétroliers afin de limiter les répercussions sur le coût de la vie.